C'est pas spécialement à l'écoute, c'est surtout verbal. C'est les tas C'était un sac de merde, un tas de fumier, le viol, le pas à manger parce qu'on refuse de faire une fellation. C'est... J'avais, entre guillemets, pas peur de son couteau sur le moment. Je pensais à tout ce qu'il disait qu'il allait faire aux gens que j'aime. Et j'avais peur de ça. Après la dispute, il y avait toujours les pleurs, les excuses, les fleurs ou autres cadeaux, et qu'il disait qu'il avait pété les plombs. J'acceptais pas mon image de femme battue. Dans cette image, il y a la femme soumise, la femme pas très intelligente, pas capable de se débrouiller toute seule. Alors que, en réalité, quand on travaille sur tout ça, on comprend qu'il y a beaucoup de manipulation. C'était quand même la 3e tentative de divorce que je faisais. Les 2 autres fois, ça a été les gâteaux, les fleurs, les restos, pour que j'abandonne, et j'abandonnais parce que je croyais qu'il allait s'arranger. Mais la 3e fois, j'ai dit, si, handicapée comme je suis, il me fait ça, c'est que, bah sûrement. Et là, j'ai pas cédé. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Et je suis allée jusqu'au bout. J'avais pas envie d'avoir un rapport sexuel avec lui à ce moment-là, étant donné qu'on était en train de rompre. Et il a exigé, il a voulu le faire de force. C'est la première fois que je me suis débattue. Un compagnon, oui, certainement. Donc je suis pas sûre d'avoir envie de faire des enfants. Mais j'en suis pas là aujourd'hui. Je revis toujours les choses que j'ai vécues. Je ne sais pas si ça pourra s'effacer. Et voilà.